Alors, je me trouve actuellement devant la future garderie multi-accueil qui normalement devrait ouvrir ses portes à partir du lundi 26. Alors, nous sommes face à la façade qui est en cours de terminaison. Il reste encore quelques détails de peinture, des parkings appropriés qui laisseront passer l'eau en cas de pluie. J'ai préféré ça plutôt que le macadam dans le cadre de la transition écologique. Il restera des plantations à faire et si vous le voulez bien maintenant, je vais vous faire une présentation exhaustive avec Madame la directrice de l'ensemble des équipements qui se situent à l'intérieur de ce beau bâtiment. Déjà, on s'est équipé avec les chaussons hein, pour éviter de salir plus qu'il ne faut la garderie multi-accueil, la nouvelle garderie multi-accueil. Maintenant, on va aller à la rencontre de Madame la directrice pour faire une visite, on va dire succincte. On ne peut pas faire une visite trop approfondie des locaux et du mobilier et du rôle de chaque pièce, en tout cas dans ce nouvel établissement communal. Voilà, je me permets de l'appeler. Appel en cours. En communication. Impeccable. Merci. Bonjour Laura. Alors je vous présente Laura. Laura qui est la directrice de la garderie multi-accueil. Bien sûr l'ancienne garderie également, mais maintenant la nouvelle garderie. Alors Laura, ce qui nous intéresserait beaucoup, c'est qu'on puisse faire une visite des lieux pour faire découvrir aux Vermelloises et aux Vermellois le bâtiment de la nouvelle garderie multi-accueil. Si tu en es d'accord. Allons-y, avec Allez, plaisir. on commence par où? Alors, on va peut-être commencer par les dortoirs et puis avancer au fur et à mesure. Donc, on a un dortoir pour nos plus grands, donc pour nos 2-3 ans. Et ensuite, on a un deuxième dortoir qui sera plus attribué... Donc ici, c'est les grands. Ici, voilà, ce sont les grands. Ouais, d'accord. Juste les grands, ce qui nous permet de respecter le rythme de sieste des Je vois que les différentes portes tranches ici d'âge. sont équipées de Voilà, il y a tout ce qui est sécurité qui est anti-pince-doigts, tout ce qui est Ouais. sécurité, tout ça, c'est au top. Oui. D'accord. Et ici, on aura donc un dortoir pour les plus Pour les jeunes. plus petits, opacifié, avec les... donc ça, c'est très très bien. Avec un regard sur l'extérieur. Voilà, qui nous permet d'avoir une surveillance D'accord, la donc plus juste à importante. côté de votre bureau. Voilà, si vraiment il y a une demande particulière, je peux toujours jeter un petit œil D'accord. sur les dortoirs. Donc comment font les parents finalement quand ils arrivent ici? Alors là, les parents vont sonner, on va leur ouvrir à partir de l'interphone. Ouais. Ils arrivent dans cet espace d'accueil avec leur enfant. Donc ils sont obligés de mettre les chaussons à chaque fois ou... Alors pas forcément, là c'est l'accueil commun pour chaque parent, donc c'est pas forcément obligatoire dans cet endroit-là. Après si on les invite à participer et à rentrer dans les pièces de vie des enfants, là oui pour tout ce qui est hygiène, on leur demandera de mettre une paire de surchaussures. Sinon ici donc on a les vestiaires des enfants, on demande aux parents de déshabiller l'enfant, d'enlever le manteau, de poser le petit sac de l'enfant au porte-manteau, lui mettre la petite paire de pantoufles. Donc ça c'est un équipement qui était déjà existant ou c'est un nouvel Voilà, équipement? non, ça c'était déjà existant et on en Dans l'ancienne complété. garderie multi-accueil. Voilà. D'accord. On a repris du matériel existant et on l'a complété par rapport aux places supplémentaires qu'on D'accord, aura, ok. puisqu'on passe de 12 à 20 places De d'accueil. 12 à 20 places. Oui. Donc les biberons, la vaisselle... Alors tout ce qui est vaisselle, on aura une biberonnerie après qui est à part dans la section des bébés pour vraiment séparer. Donc ici c'est tout ce qui est repas et remise en température des repas. On est livré quotidiennement par Croque la Vie qui est notre prestataire de repas. Donc le livreur vient très tôt le matin mettre les repas dans les réfrigérateurs. Et puis la personne qui est dédiée à la cuisine fait la remise de température des repas. Il y a un personnel qui est dédié spécifiquement voilà. à la cuisine. Oui. Comme dans les restaurants, un cuistot. Voilà, tout à fait. Comme ça, on est au maximum au bien. niveau des mesures d'hygiène. Oui. D'accord. Voilà. Porte coulissante. Tout à fait. Et comme ça, ça nous permet aussi, il y a une entrée, une sortie. Donc là, on est dans du matériel qui a été racheté par la commune neuf, hein, on le précise bien. Tout à fait, On le précise bien. Pour être équipé et être aux normes au niveau hygiène. Voilà, au top. Et donc deux portes d'entrée et de sortie pour respecter la marche en avant. Donc une partie où on y passe avec le propre et l'autre porte avec les repas déjà mangés et la vaisselle sale. D'accord. Donc on arrive dans la section des plus grands. Donc on a deux sections. Une section grand et une section bébé, ce qui nous permet de respecter au maximum le rythme de chaque tranche d'âge en fait. Donc la deux tables qui représente combien d'enfants?
Alors là, on est sur un agrément de 20 places d'accueil, donc dans l'idéal, ce serait d'avoir 10 à 12 grands et 8 à 10 bébés. D'accord. Okay. Donc il y a un roulement qui va se faire au fur et à mesure des années, des journées. Alors, des journées. Des journées, oui, parce qu'il y a des si enfants accueillis différents. Il peut y avoir 20 enfants continuellement au long de la journée. Oui, on a proportionnellement, là sur notre ancien agrément de 12 places, on avait à peu près 25 familles accueillies. Donc là, on aura peut-être une quarantaine de familles accueillies. Ce qui représente un taux de rentabilité de... Sur notre taux d'occupation, oui. On est à... Alors, sans parler période Covid, on était à plus de 78% de taux d'occupation. Ce qui correspond aux attentes de la caisse d'allocation familiale. Tout à fait. Très, très on doit avoir un minimum de 70%, donc on était bien au-delà avant la période de Covid. Donc ici, on a également une porte coulissante qui nous permet de séparer les deux espaces et d'ouvrir aussi cette porte pour avoir aussi un visu sur les deux sections lors des temps de repas, par exemple. Donc ici, on vous invite à rentrer dans la section des bébés. Là, c'est les bébés ici. Voilà, bébés moyens. Donc, alors, ça représente quel âge ça? Alors, on accueille les enfants à partir de 2 mois et demi. Ah oui, 2 mois et demi. Voilà. Donc, on a cet espace, vous parliez de biberonnerie tout à l'heure. Donc, on a un espace de ce côté-là, avec la barrière sécurisée pour l'espace réchauffé, préparation des biberons, les chauffe-biberons. Donc ça va se passer ici, pas dans la cuisine. Voilà, non, comme ça on sépare vraiment ces deux espaces. Okay. Un petit espace pour les plus grands qui prendront leur repas également, qui commenceront l'autonomie au niveau des repas. Un petit fauteuil aussi pour pouvoir donner le biberon au bébé. Et puis un espace, voilà, libre pour chaque enfant, où il y a des accès, des jeux à disposition, un petit coin cocooning avec des petits coussins et puis des jeux pour l'imitation. On va bien les petits bouts là. Ouais, bien installé. Et ici, du coup, on a un petit espace de change en cas de besoin. Donc toujours avec les portes sécurité, ça c'est partout là, c'est partout dans l'établissement. Dans tout l'établissement, on a des donc ils peuvent mettre leurs doigts, il n'y a pas de danger, d'accord, tout est dans les normes. Un sous-sol qui a été aménagé aussi pour les gamins, donc même principe, est-ce que tu peux nous faire une présentation au niveau de ce qui a été fait pour les petits? Alors on a aménagé une pièce qui sera dédiée à la motricité des enfants. Donc une pièce assez lumineuse puisqu'on a une baie vitrée et du coup un espace où là pour l'instant on a installé une piscine à balles et on a également du matériel pour la motricité, des parcours moteurs avec des tapis pour que tout soit sécurisé, des ballons, des vélos, des petites motos, tout ce qui est adapté pour développer la motricité des enfants. Et ça sera l'occasion aussi pour les enfants de pouvoir aller s'aérer sur l'extérieur parce que cette fois-ci, contrairement à la garderie multi-accueil précédente, on a un grand terrain qui va leur être dédié et là ils pourront on va dire s'épanouir en pleine nature quelque part. Donc on a la chance d'avoir également un préau, donc un abri qui nous permet aussi de prendre l'air tout en étant abrité si la météo ne nous permet pas de sortir entièrement au jardin. Et par la suite, voilà, on a une grande étendue. On a un espace avec des dalles amortissantes où il y aura des jeux aménagés pour les enfants extérieurs. Puis ensuite, et là, ce sont des locaux qui sont dédiés au personnel. Donc on va les laisser dédiés au personnel, on va pas avoir l'esprit de découverte, on va les laisser dans votre intimité, mais vous avez vos propres locaux. Voilà, une pièce de stockage de tout ce qui est matériel d'activité et les vestiaires du personnel. Ils sont en train de terminer les finitions, tout n'est pas fini avec Monsieur Frère, notre adjoint aux travaux, qui aura bien travaillé sur le projet en tout cas. Je tiens à te remercier Patrice, parce que ça n'a pas été un chantier facile, ce que je disais avec Monsieur l'architecte à côté de toi tout à l'heure, il y a un quart d'heure, 20 minutes, j'en parlais. Donc un chantier qui malgré tout se termine, et puis le résultat est là. Maintenant il n'y a plus qu'à. Alors ça va être un espace qui va être réaménagé aussi pour les petits loups, une surface, on va dire, comment on appelle ça, Laura? Des dalles amortissantes. Des dalles amortissantes, voilà. Comme ça en cas de chute, les gamins se font pas mal, tout simplement. Il va y avoir certainement un jeu, quelque chose d'aménagé. On aura un petit tourniquet qui sera positionné ici, une petite maison de jeu, un tourniquet, un petit manège. Une petite maison, des petits jeux, des panneaux aussi sensoriels qui seront installés dans l'espace de pelouse. Pour un bon développement. Voilà, tout à fait. Tout a été pensé pour.
cette zone. Donc ici, on aura de la pelouse, et voilà, un espace vert, et on pourra aussi y ajouter un petit carré potager. On pensait faire Ça serait bien, un petit projet autour du jardinage. Ce qui est bien au niveau du bâtiment ici, c'est que on remarque d'un côté comme de l'autre, il y a de l'accessibilité. Hein, parce que ça descend ici, hop, ça remonte par là. Voilà. Parce que le bâtiment a forcément été pensé pour tout ce qui est accessibilité PMR. Alors ça concerne bien sûr que le rez-de-chaussée, au niveau du multi-accueil et le sous-sol, hein, parce qu'à l'étage, évidemment, là on va se mettre à l'œuvre pour mettre en place 2 appartements, puisqu'il y a 2 appartements qui sont intégrés au bâtiment également. Voilà. Visite Laura, Je vous en prie. et puis bon courage pour lundi.